Hey, yop tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve pour une vidéo qui était pas du tout prévue, en tout cas pour le moment, parce que j'avais l'intention un jour de vous en parler. J'ai fait un vide-grenier. Alors clairement c'était pas prévu parce que je voulais pas le faire tout de suite parce que j'avais l'intention de faire peut-être quelque chose pour vous en parler justement de ce TCG. Oui, on va parler d'un TCG. Mais en fait j'ai fait un vide-grenier qui de base n'était pas prévu parce qu'en fait je regardais pour demain, parce que là je tourne la vidéo, on est samedi, pour demain voir s'il y avait des vide-greniers dans le coin. Et en fait j'ai vu qu'aujourd'hui, à 10 minutes à pied de chez moi, il y en avait un. Et j'étais pas du tout au courant, j'avais pas regardé pour aujourd'hui. Et en fait du coup je suis allé, il était midi et demi, entre midi et demi. Je me suis dit peut-être, avec un peu de chance, on ne sait jamais, il y a quelques vide-greniers aujourd'hui, donc je me dis peut-être que certains ne sont pas passés sur celui-là, sur celui que je suis allé. Et je me dis, bah on sait jamais, hein, clairement, on peut trouver des choses. J'ai trouvé un stand d'un mec qui vendait du Magic, mais j'ai regardé un petit peu. Au bout de 20 minutes, j'ai rien trouvé qui m'intéressait. C'était que de la commune et de l'unco. Il y avait quelques petites rares, mais rien d'intéressant, même pour mes collections d'illustrateurs. Donc j'ai laissé tomber. Il y avait encore beaucoup de cartes à regarder. J'ai laissé, tant pis, c'est pas grave. Et du coup, j'en ai profité pour finir. Et sur un stand, clairement au milieu de fringues, etc., je suis tombé sur ceci, un petit lot de cartes Deus, le jeu mythique. C'est marrant parce que clairement, ça marque une époque. Si vous êtes un enfant des années 80-90 comme moi, c'est sorti en 96, donc j'avais 11 ans. Donc clairement, j'étais la cible pour ce jeu de cartes. Oui, parce que c'est un jeu. Je vais d'abord vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. À mon avis, là, ceux qui ont connu la bouffée de nostalgie qui revient, l'arrière des cartes, hop, ressemble à ça. Voilà, il y a quelques petites spécificités. Alors, je ne suis pas un spécialiste, hein, clairement, c'est juste que j'en avais quelques-unes. Je vais vous les montrer, je les ai gardées à l'époque. Mais c'est très cool parce qu'il y avait ce lot que j'ai récupéré là. Mais il y avait aussi les règles du jeu, et ça c'est cool. La date 96. Voilà, règles du jeu. Voilà, c'est un jeu qui se joue et qui se collectionne. Je vous montre, je fais pause comme ça, vous pouvez voir un petit peu comment ça se joue. Si vous voulez voir un petit peu les règles du jeu et le déroulement d'une game. Voilà. Donc de quoi ça parle des Wus? Ça parle des dieux dans différentes régions du monde, hein, clairement de l'époque. Donc on a les Incas, les Aztèques, tout ce qui est Viking, Égypte, etc. Y compris. Donc on a les sortilèges, les persos, des combats, comment ça se joue, etc. Alors, est-ce que j'avais joué? Alors ça c'est la grande question parce que ça remonte à on est en 2025, ça remonte à 30 ans, hein, 30 ans l'année prochaine. Donc je me souviens plus du tout, hein. C'est à l'époque que j'avais joué et j'avais un petit peu collectionné. Derrière on a Force des armées sacrées, le glossaire et puis la checklist. Alors c'est la checklist de la première série. Voilà, il y a aussi plusieurs autres. 3615 Deus. Il n'y avait pas encore le 05, le 04, le 03, etc. Même le 06. Hein. Voilà, donc il y a la checklist. Et comme vous pouvez le voir, Afrique, Amérique du Nord, Aztèque, Égypte, Grèce, Europe du Nord, Inde, Japon, Celte et Rome pour la première. Je crois qu'il y en a d'autres dans les suivantes. Hop, voilà la checklist. Donc ça, je le mettrai au début. Et puis, je vais vous montrer... Alors, ce que je vous montre d'abord... Donc, j'ai un petit binder. Alors, attendez, hop, on va faire ça comme ça. J'ai un petit binder 2 par 2, hein, c'est un 4 cases, dans lequel, voilà, Ultimate Guard, dans lequel je mets en fait tout ce qui est TCG autre. Voilà, vous verrez TCG, mais pas que TCG d'ailleurs. Hein. Hop. J'ai un petit peu de Pokémon au début, très peu que j'avais trouvé à l'époque. Hop, des emplacements vides pour d'autres choses. Et puis voilà. Donc, avec ce lot, du coup j'en ai profité avant la vidéo pour les classer, voilà, pour que tout soit prêt.
Et je vous montre en fait les cartes que j'ai gardées de l'époque. Ça est magnifique. Il y avait du foil. Glossy. Comme je dis l'arrière. Et voilà, j'avais quelques cartes que j'avais gardées à l'époque. Alors, est-ce que j'ai gardé que ça ou est-ce que j'en ai vendu d'autres ou débarrassé d'autres à l'époque? Je sais plus du tout. Vraiment, ça remonte à 96, hein, les gars. Donc, je me souviens plus trop, hein, clairement. Alors, il y a eu quelques nouvelles. J'avais trouvé un petit lot il y a quelques années, je crois de mémoire, avec quelques cartes dedans. Voilà, j'avais trouvé ça à l'époque. Du coup, là, on a la première série, comme je vous l'ai dit. Voilà. Alors, j'ai laissé les trous, hein, 67. J'ai quelques cartes qui vont aller là, de ce lot là que je vous ai montré. Mais il n'y a pas, j'ai pas laissé les trous pour toutes les cartes. Hein, vous voyez, 112, 115, parce que clairement ça fait bien 15-20 ans que je fais les vides-greniers. C'est une des seules fois où j'en trouve, hein, des cartes Deus. Donc voilà, j'ai pas l'intention. Après, on verra. Si je tombe sur l'occasion, pourquoi pas, de collectionner tout. Mais en tout cas, voilà, je voulais rajouter les trous. Voilà, c'est pour les cartes que j'ai trouvé aujourd'hui. Hop, je crois que ça c'est des sortilèges si je dis pas de conneries. Hop. Donc la série 1 s'arrête à 100. Oui, la checklist, elle est là. 130 cartes. Voilà, ça c'est les sortilèges à partir de 21. Et ensuite, on a la série 2. Donc série 2 avec le contour marron. Là pareil, ça c'est les cartes que j'avais à l'époque. Vous voyez, par exemple là, je l'ai en double. C'est parce que je crois que dans le lot que j'ai récupéré ces dernières années, là, que j'avais trouvé il y a peut-être 5-10 ans, je ne sais plus exactement, il y en avait une. Donc du coup, je me dis, pourquoi pas garder quand même la double, quoi. Et je crois que là, du coup, on a d'autres civilisations, tout simplement. Voilà. Je vous montre rapidement ce que j'avais. Ça, je crois, par exemple, je l'avais trouvé en vide-grenier. Je crois de mémoire. Petite carte assez particulière. Avec l'arrière comme ça, là, pas du tout avec écrit Deus. Si vous connaissez ce jeu, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Voilà, si vous collectionnez par exemple, peut-être que vous avez des doubles, etc. N'hésitez pas à en faire partager dans les commentaires. Donc là, forcément, on a les civilisations, Aztèques, Japon, Celtes, etc. Et ensuite, les cartes X-Files. Ça, peut-être que je reviendrai un jour dessus. Voilà, je vous montre rapidement que j'ai ça. Et du coup, dans ce lot, hop, voilà, on va le mettre ensemble dans le binder, ces petites cartes. Donc je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc la checklist que je vais mettre au début, voilà. Et puis après, du coup, je vais vous montrer un petit peu les cartes que j'ai récupérées aujourd'hui. Donc la numéro 5, avec un petit foil là. Ça va ici. Ensuite la 20, qui va du coup là-haut. La 31, pareil avec un petit foil aussi. J'essaie de pas trop les abîmer parce que certaines ont les coins, vu que c'est des coins, vous voyez, les petits coins, c'est des coins bien angle droit, je vais y arriver. Du coup, en les mettant, il faut faire attention, quoi. La 44. Ok, on tourne. La 54. Belder. Njord, dieu des vagues maritimes. Hop. Ensuite, on a Artemis. Sympa. Et la seule double du lot, c'était ce Ares. Alors, est-ce que du coup, je crois que j'ai quand même mis comme ça, hein, 67. Agni. La 80. Susanoo, pardon. Foil aussi, comme ça. Foil sélectif. Sympa. Cernunos, pardon. Dieu de l'abondance et de la fertilité. Ok.
Il y en avait deux, pardon. Donne. Ognios. Ognios, ouais, Ognios, pardon. Hop. Voilà pour la première série. Et puis du coup, pour la deuxième, du coup, la 142. C'est qui? Nugua. Nugua, c'est ça. Là. Ensuite, la 164, Nutekok. Ok. Anu. Enki. Enlil. Okay, Seigneur Atmosphère. Alors, est-ce que c'est vraiment basé sur toutes les civilisations ou est-ce qu'ils ont inventé des trucs peut-être, hein? Comme je dis, si vous connaissez et que vous êtes spécialiste, etc., n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. 177. Rangi. Hop. Pani. Inuetepo. Ah tiens, ça par contre... Et c'est là, je m'en suis rendu compte... Ah non, c'est pas celle-là. Donc hop, on la met là. C'est de l'après. Sur Pani. Elle est... Crimp. Donc même dans ce jeu, les boosters des fois étaient mal refermés. Et du coup, elle est Crimp. Donc, assez marrant quand même de voir ça. Donc, je sais pas si c'est très collectionnable et ça a une certaine value, j'en sais rien, mais toujours est-il que ouais, quand c'est Crimp comme ça, c'est toujours un petit bonus et il y a des collectionneurs qui aiment bien. Et du coup ensuite, on a, comme je vous l'ai dit, hop, une espèce de récapitulatif pour chaque religion, chaque civilisation. Donc la Grèce, 228. On est bon. Et l'Océanie. Ok, donc vous voyez bien que sur la deuxième, donc au début, ouais, je vous ai montré avec les checklists, les civilisations qu'on avait. Et dans la deuxième, on a la Chine, les Incas et l'Océanie, entre autres. Voilà. Donc ça complète. C'est plutôt cool comme ça. On va revenir rapidement dessus, montrer le binder, comment ça rend. Voilà. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc voilà, comme je vous dis, si vous connaissez, si vous collectionnez, etc., si vous partagez un petit peu votre expérience, enfin tout ça dans les commentaires avec nous, on peut en discuter. Et puis du coup, par exemple, si je vous rappelle des souvenirs, pareil, n'hésitez pas, si vous avez des anecdotes et ce genre de choses, à en faire part dans les commentaires. Ça serait cool d'en discuter, quoi, clairement. Voilà. Et puis, peut-être, si je me chauffe, et puis ça peut être sympa, peut-être trouver des box. J'ai aucune idée si on peut trouver encore des box de ces cartes. Peut-être se faire une petite opening. Ça pourrait être cool, voilà, clairement. Et puis peut-être compléter, j'en sais rien. Si j'en récupère beaucoup, peut-être faire un binder vraiment particulier, rien que pour ça. S'il y a eu d'autres après la série 2, s'il y a eu de la série 3, la série 4, etc., si ça a duré. Voilà, si vous avez un peu l'historique. C'est vrai que moi, ça marque une époque clairement. Mais après, je sais pas, d'avoir joué, d'avoir des souvenirs de jeux ou de collections qui ont duré dans le temps. Clairement, c'est une période. Vraiment, c'est une petite période de ma vie où, clairement, après, j'ai plus trop de souvenirs de ce qui s'est passé, hein, clairement. Pourquoi j'ai acheté ça, etc. Est-ce qu'il y avait des pubs? Est-ce que j'ai vu une pub à la télé qui en parlait et du coup, ça m'avait donné envie? Franchement, voilà. Où est-ce qu'on pouvait trouver? C'était en bureau de tabac ou je sais pas, Micromania, enfin, même à l'époque, 96. Je sais pas. Vraiment, n'hésitez pas à en faire part si vous avez des choses à dire. Allez, en tout cas, c'était un plaisir de vous montrer ça. Je savais bien qu'un jour, je vous en parlerai. Puis, du coup, c'était la bonne occasion de le faire avec ces petites trouvailles en vide-grenier. Petit lot, je sais pas combien il y avait exactement de cartes, un petit lot que j'ai trouvé pour 2 balles. Voilà, le monsieur n'avait qu'une idée. Il me dit, vous donneriez combien? Je peux lui dire 1 euro parce que c'est un peu... Dire, je te donne 1 euro, c'est histoire de... Je dis 2,
j'aurais pas mis plus. Enfin, si peut-être, mais ouais, ça m'aurait fait chier de mettre 5 euros par exemple. Voilà, c'était aucune idée, par exemple, s'il y a un peu de value, on s'en fout, de toute façon, on est là. C'était là pour le partage et puis vous en parler, clairement. En tout cas, voilà, comme je vous dis, si ça t'a plu, n'hésite pas à m'en faire avec le petit pouce bleu, le petit commentaire, abonne-toi si tu n'es pas déjà, ça se fait la chaîne et ça fait plaisir. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures. Et puis je vous laisse, je fais des bisous, puis je à très vite pour une prochaine. Allez.